Voici un personnage avec un fil à une main et un fil à l'autre main. Il y a une liaison électrique naturelle possible entre la main et le cœur. Si la lumière s'allume sur le cœur, il va avoir un plus ou moins gros problème, c'est comme ça qu'il est conçu. Ce sera le cas quand une tension s'établira entre ces deux mains et que du courant passera par le cœur. Si le courant passe longuement, la lampe restera allumée et il y aura une électrocution permanente pour ce personnage et donc il va risquer de mourir. Évidemment, si on branche notre personnage entre une phase et le neutre, il va être électrocuté. Si on le branche entre la Terre et une phase, il aura un choc électrique permanent également. Par contre, entre le neutre et la Terre, aucun problème. Voyons une nouvelle situation, il touche la phase cette fois, et l'autre main ne touche rien, ni ses pieds d'ailleurs qui doivent être isolés. Aucun problème. Par contre, si avec son autre main il touche quelque chose qui est à la terre, il risque de mourir, car ceci est relié à la terre, ce qui revient à mettre la main sur la tige métallique de la prise de courant. C'est exactement la même chose. Si maintenant, avec son pied nu, il marche dans la maison, et s'il touche le sol avec son pied, un sol qui n'est pas isolant, il va mourir. En effet, il touche avec sa main la phase et le sol est relié à la phase via cette personne et son pied. Un courant passe donc par le cœur et il est électrocuté. Si on met un bon isolant sur le sol, il n'y a aucun problème. Si on met par exemple un autre isolant, un tapis par exemple, sur ce sol conducteur, il n'y a pas de souci à se faire. Mais si on met le même tapis, cette fois-ci mouillé, voilà le risque. Il va s'électrocuter, car l'eau minérale est un liquide suffisamment conducteur pour laisser circuler un courant suffisamment dangereux pour le corps humain.